Dieu l'envoya vers le peuple de Tamoud, une tribu arabe aujourd'hui disparue, descendante de Sem, fils de Noé. Ils portèrent le nom de l'un de leurs ancêtres, Tamoud ibn Jatir ibn Hiram ibn Sem ibn Noé, ou, selon certains, Tamoud ibn Ad ibn Aus ibn Hiram ibn Sem ibn Noé. Le prophète Salih était issu de cette tribu, et sa lignée est liée à celle de Tamoud. Peuple ingrat que Dieu avait comblé de bienfaits, ils désobéirent à leur Seigneur, adorèrent des idoles et se vantèrent de leur force. Dieu leur envoya donc Salih comme porteur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Cependant, ils le rejetèrent, lui désobéirent et exigèrent un signe pour prouver leur foi. Il leur amena une chamelle et leur ordonna de ne pas lui faire de mal, mais ils persistèrent dans leur arrogance et lui mutilèrent les jarrets. Dieu les foudroya et les frappa de la foudre en guise de châtiment pour leur acte. Dieu sauva Salih et ceux qui avaient cru avec lui. Le peuple de Tamoud succéda à celui d'Ad, et le récit de leur châtiment se répéta sous une forme différente avec Tamoud. Eux aussi étaient une tribu idolâtre, et Dieu leur envoya donc notre prophète Salih. Salih dit à son peuple, « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. » Tel est le message de chaque prophète, immuable et inaltérable, à l'image de la vérité elle-même. Les anciens du peuple de Salih furent stupéfaits par son appel à adorer le Dieu unique et par son accusation selon laquelle leurs idoles étaient vaines. Il leur interdit de les adorer et leur ordonna d'adorer son Seigneur, Dieu seul. Son message provoqua un grand bouleversement parmi le peuple. Salih était réputé pour sa sagesse, sa pureté et sa bonté. Son peuple le respectait, avant même que Dieu ne lui révèle son message et ne l'envoie. Les gens de Salih lui dirent, ils dirent, « Ô Salih, tu étais parmi nous un homme de parole jusqu'à présent. Nous interdis-tu d'adorer ce que nos pères adoraient, et en vérité, nous sommes dans un grand doute quant à ce à quoi tu nous invites. » Hud 62. Considérons le point de vue des incrédules parmi le peuple de Salih. Ils l'abordent d'un point de vue purement personnel. Nous avions espoir en toi. Nous comptions sur ton savoir, ta sagesse, ton honnêteté et ton bon jugement, mais notre espoir a été déçu. Nous interdis-tu d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Quel malheur, Salih, surtout pas cela. Nous ne nous attendions pas à ce que tu critiques nos dieux, auxquels nos pères étaient dévoués. Aussi, le peuple est-il stupéfait par ce à quoi il les appelle? Ils rejettent ce qui est juste et bon, et ils sont étonnés que leur frère Salih les appelle à adorer Dieu seul. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs ancêtres adoraient ces dieux. Malgré la clarté du message de Salih, il était évident que son peuple ne le croirait pas. Ils doutaient de son message, le prenant pour un sorcier ou un ensorcelé, et exigèrent un miracle pour prouver qu'il était un messager de Dieu. Dieu voulut exaucer leur requête. Le peuple de Tamoud creusa de magnifiques maisons dans la montagne. Ils utilisèrent la pierre pour leur construction, et ces maisons étaient robustes. Dieu leur avait pourvu de nourriture en abondance. Ils rejoignirent le peuple d'Ad et s'installèrent sur les terres conquises. Lorsque Salih demanda un miracle à son peuple pour qu'il le croie, il dit, « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal de peur d'être saisi d'un châtiment imminent. » 64. Le signe, c'est le miracle. On raconte que la chamelle était un miracle car un jour, un rocher de la montagne s'ouvrit et la chamelle en sortit, née de façon extraordinaire. On raconte aussi que c'était un miracle car, chaque jour, elle buvait toute l'eau des puits, ne laissant aucun autre animal à proximité. Et on raconte que c'était un miracle car, le jour où elle buvait, elle produisait assez de lait pour nourrir tout le peuple, ne laissant rien pour eux. Cette chamelle était un miracle, décrite par Dieu comme la chamelle de Dieu, se l'attribuant ainsi, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'une chamelle ordinaire, mais d'un miracle divin. Dieu ordonna à Salih d'interdire à son peuple de blesser, de tuer ou de faire du mal à la chamelle. Il leur ordonna de la laisser paître librement sur la terre de Dieu et de ne la toucher en aucune façon. Il les avertit que s'ils posaient la main sur la chamelle, ils seraient bientôt affligés d'un châtiment.
Au départ, les habitants de Tamud furent stupéfaits de la naissance d'une chamelle surgie des rochers de la montagne. C'était une chamelle bénie. Son lait était si abondant qu'il pouvait nourrir des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une chamelle ordinaire, mais d'un signe divin. La chamelle vivait parmi les habitants de Sali. Certains crurent, tandis que la plupart restèrent obstinés et incrédules. En effet, lorsque les incrédules demandent un signe à leur prophète, ce n'est pas pour confirmer sa véracité et croire en lui, mais plutôt pour le mettre à l'épreuve et démontrer son impuissance aux yeux de l'humanité. Mais Dieu déjoua leur plan en soutenant ses prophètes par des miracles. Sali, que la paix soit sur lui, s'adressa à son peuple avec douceur et amour, les appelant à adorer Dieu seul. Il leur rappela que Dieu leur avait envoyé un miracle, la chamelle, comme preuve de sa véracité et témoignage de son message. Il leur demanda de laisser la chamelle paître librement sur la terre de Dieu, car toute la terre appartient à Dieu. Il les mit en garde contre le fait de lui faire du mal, sous peine de châtiment divin. Il leur rappela aussi les bienfaits que Dieu leur avait accordés, qu'il les avait désignés comme successeurs du peuple d'Ad, et qu'il leur avait conféré des palais, des montagnes sculptées, l'abondance, la subsistance et la force. Mais son peuple ignora ces paroles et se tourna vers ceux qui avaient cru en Sali. Ils leur posèrent une question moqueuse et sarcastique. « Savez-vous que Sali est un messager de son Seigneur ?» Le groupe des faibles qui avaient cru en Sali répondit « En vérité, nous croyons en ceux avec quoi il a été envoyé. » Mais ceux qui n'avaient pas cru furent saisis d'orgueil dans le péché. Ceux qui étaient arrogants dirent « En vérité, nous ne croyons pas à ce en quoi vous avez cru. » Ainsi, avec mépris, arrogance et colère,